Bonjour bien-aimés, bonjour, je suis très content, nous sommes très contents, nous Malembe TV, c'est une qui est votre émission préférée, une émission chrétienne à caractère spirituel, de vous savoir nombreux en train de suivre notre émission. L'autre fois, on était en train de vous dire que notre émission, c'est une émission d'évangélisation, d'autant plus que la chaîne Malembe TV, c'est une chaîne d'évangélisation et que vous aurez à découvrir le serviteur de Dieu qu'on va inviter dans notre plateau et à qui ils vont nous parler sur 7000 hommes. 7000 hommes, c'est notre thème que Dieu nous a donné, c'est notre révélation, c'est notre vision. Dieu nous a parlé à propos de 7000 hommes. 1 Roi, chapitre 19, verset 18, nous parle de 7000 hommes, combien Dieu est en train de dire à Élie. Dieu est en train de dire à Élie qu'il y a encore, toutefois, j'épargnerai 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi devant Baal, qui n'ont jamais baisé le lèvre devant Baal. Bien-aimé, si tu lis ces versets, tu verras que le verset est au temps futur. Dieu dit que toutefois j'épargnerai. J'épargnerai. C'est-à-dire que ce n'était pas au temps présent. Dieu ne veut pas faire ça maintenant. Dieu a dit que j'épargnerai. Mais si tu rentres en arrière, tu verras que Abdias avait épargné. Abdias a pris 100 prophètes serviteurs de Dieu, les a cachés dans le caverne, en train de le nourrir. Donc Abdias a épargné. C'est que Abdias avait fait. Et c'est que Dieu a dit qu'il va faire. C'était de même. Et quand Élie est allé se cacher dans une grotte, il était en train de fuir Jézabel. C'était quoi? Il était en train de s'épargner. Mais bizarre, quand Dieu a vu toutes ces choses, quand Élie a expliqué à Dieu, quand Dieu s'est manifesté devant Élie, et quand ils étaient en train de parler, Dieu lui a dit que ou celui-ci, ou celui-là, et à la fin du compte, un Élisée. Pourquoi? Parce que Élisée va te remplacer. Et moi, Dieu, j'épargnerai 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi. Bien-aimés de l'Éternel. Comment Dieu a dit qu'il va épargner? D'autant plus que Abdias avait épargné. Dieu n'a même pas fait fi à Abdias. Il n'a même pas fait fi au prophète que Abdias avait épargné. Dieu n'a même pas acclamé. Il n'a même pas loué cet acte. Mais Dieu, il s'est manifesté en disant que j'épargnerai. Pourquoi? Le problème de Dieu, que tu fais face aux ténèbres. Jean-Baptiste, il s'est levé. Il a fait face aux ténèbres. Quand Jean-Baptiste était en train de parler de la repentance, il disait des choses vraies. Et il parlait ça avec vivacité. Il s'est tenu avec autorité devant Hérodias pour parler de ce que Hérodias est en train de faire vis-à-vis à Hérode qui était le mari de sa sœur. La Bible dit ceci, il s'est retrouvé dans le prison. Et là-bas dans le prison, il continuait à parler de la vérité, à prêcher la repentance. Il n'avait pas peur. S'il suffisait de se lever, faire face au diable, aux ténèbres, c'est ce que Jean-Baptiste faisait. Et Dieu aime ça. Tu dois affronter le diable. Même si on a coupé la tête de Jean-Baptiste, c'est ce que Dieu veut. La Bible dit ceci. À cause de moi, on va vous compliquer. Vous serez tués. Vous serez haïs. Vous serez détestés. C'est la Bible qui le dit. Comment toi pour te lever, faire face, tu fuis, tu te caches? Bien-aimé de l'Éternel. Le problème de Dieu, que les 100 prophètes qui étaient dans le caverne, de s'élever, ils ne peuvent pas se faire face, ils ne peuvent pas fuir et cacher tous ces prophètes sous le caverne, autant plus que Jézabel est là. Jézabel représente le diable. Mais quand tu te lèves et que tu fais face au diable, il va fuir loin de vous. Mais quand tu fuis, parce que Jézabel a dit qu'il va tuer Élie, et tu es en train de fuir. Et quand tu fuis, le diable est content. Alléluia. Tu dois te lever, dire non au diable. Tu dois te lever et en tant que combattant, tu tiens ton arme, tu tiens ton bouclier, tu t'es vêtu en tant que soldat et tu
que Jean-Baptiste a fait l'erreur. Jean-Baptiste n'était pas sage. Mais il y a d'autres prédications que tu dois dire la vérité, que tu dois t'imposer. Et quand tu t'imposes comme ça, tu sais qu'en retour, ça sera terrible pour toi. Mais à cause de Dieu, de la parole de Dieu, tu t'imposes. Jésus-Christ a dit aux gens qui étaient aux alentours de lui, il les a dit, même avant, même après, il n'y a personne qui a la foi comme Jean-Baptiste. Alléluia. Il n'y a personne qui est comparable à Jean-Baptiste. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver le serviteur de Dieu qui s'élève et qui fait face aux ténèbres. C'est difficile. Tout le monde se cache. Il y a des serviteurs de Dieu qui s'élèvent. Il a la parole, il a la connaissance, il sait quoi dire, il sait quoi faire, il sait combattre pour mettre le diable loin du peuple de Dieu. Mais il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire selon son cœur. Pourquoi? Parce qu'il craint quelque chose qui était déjà courbé devant Jézabel. Pourquoi Dieu peut dire ça à Élie? Quand Élie l'explique, il dit à Dieu, Dieu lui dit, j'épargnerai. Dieu n'a même pas fait fi à Élie, ni à Abdias. Il n'a pas écamé, il a dit, j'épargnerai. C'est-à-dire quoi? Élie s'est courbé devant Jézabel, mais oui. Tu es là, tu t'es déjà baisé le lèvre devant Jézabel, devant la bête, oui, sans le savoir. Le diable t'a amené, tu fais de choses, tu crois bien faire. Oh, tu as déjà courbé la tête, tu as déjà fléchi devant le bal. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas ta mission, tu ne connais pas vraiment qu'est-ce que ton Dieu qui t'a appelé à le servir veut de toi. C'est ça ton problème. Qui t'a appelé? Tu ne connais pas comment les manigances du ténèbre, comment il agit, comment il fait. Tu ne connais pas. Tu ne veux pas connaître. Ou tu connais, mais tu t'en fous. Tu fais ce que ton cœur veut. Tu t'es déjà courbé devant Jézabel, devant Baal. Tu t'es déjà fléchi. Aujourd'hui là, même tu vas dans des églises, tu vas là où il y a des enfants de Dieu. Tout ce qui est dans le monde, tu le trouves ça. Combien les enfants de Dieu, le peuple de Dieu s'habille. Même seulement l'accoutrement. Déjà, ils se sont courbés devant Baal. Il y a beaucoup de choses qui sont entrées dans des églises où les serviteurs de Dieu ne savent pas. Les serviteurs de Dieu, ils voient le mal, mais ils ne savent pas dire non. Pourquoi? Il a des raisons. Alléluia. Il a ses raisons. Et ces raisons qu'il a ne conforment même pas à la parole de Dieu. Nous parlons de 7000 hommes. Dieu a toujours ses réserves. Aujourd'hui, Dieu va te laisser. Parce que la grâce, elle est là. La grâce est là. Dieu ne se répand pas. Mais elle est trompeuse. Tu te laisses avec la grâce, tu crois être avec Dieu. Mais Dieu est loin de toi. Samson, il croyait être avec Dieu. Oh, Dieu s'est retiré des Samson depuis longtemps. C'est que tu as ça. Tu vas conserver ça comment? Si tu ne fais pas fi aux ténèbres. Tu dois faire face aux ténèbres. Car le ténèbre s'est levé. Actuellement là, il s'est levé. Il ne blague pas. Mais pourquoi toi tu blagues? Tu blagues pourquoi? Fais face aux ténèbres. Dis non aux ténèbres. Montre aux gens comment faire fi aux ténèbres. Toi, tu es bien enseigné. Tu connais qu'est-ce que tu as. Qu'est-ce que tu peux en mettre au peuple de Dieu que Dieu t'a donné. La Bible dit ceci. Il va châtier les bergers. Et les brebis vont disperser. Tu dois faire gaffe. Tu peux te moquer de Jean-Baptiste. L'évangélisation de Jean-Baptiste l'a mené à la mort. Mais dis-moi lui, Jésus-Christ l'a témoigné. Moi, des fois, je m'étonne. Il y a des serviteurs de Dieu, quand ils s'élèvent, ils parlent de Jean-Baptiste comme si Jean-Baptiste était fautif. Mais le premier témoignage de Jésus, c'était à propos de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, quand il parlait, il n'avait pas peur. Que ce soit Hérodias, que ce soit Jézabel, oiseaux de même plumage. Ils représentent le ténèbre, mais il fait
tu es conscient que tu es dans la déviation et tu ne veux pas revenir à Dieu. Dieu a ses réserves. La génération de 7000 hommes, la génération d'Élisée s'est levée. Et actuellement là, Dieu a soulevé une nouvelle génération pour parler de sa part, pour amener les gens à la perfection, pour amener les gens à se préparer à la venue du Christ. Parce que le diable se prépare aussi davantage. Bien-aimés de l'Éternel, je vous invite, serviteurs de Dieu, toi en toi, tu sens que tu es parmi les 7000 hommes, contacte-nous. Contacte-nous. Nous avons besoin des serviteurs de Dieu qui sentent que dans lui, il est parmi les réserves de Dieu. Il est parmi le serviteur de Dieu que Dieu a épargné. On est là. Contactez-nous. Nous allons vous recevoir. Nous allons parler sur 7000 hommes. Nous allons parler de l'histoire d'Élie. Le fond, on est en train de dire qu'Élie n'a pas péché. Abdès n'a pas péché. Mais quelle est ta mission? Quelle est ta mission? Nous vous invitons à vous abonner. Abonnez-vous massivement sur Malembe TV. Malembe TV, c'est une chaîne sur YouTube d'évangélisation. Et quand tu t'abonnes à Malembe TV, tu seras béni. La délivrance et la paix et la consolation et l'amour. Abonnez-vous. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Beaucoup de missions là-dedans. Vous allez découvrir beaucoup de témoignages. Vous allez découvrir beaucoup de révélations. Nous sommes là ensemble avec vous. 7000 hommes, votre émission qui est présentée par votre humble servant de Dieu, Mama Fallon Bokeh. Nous vous invitons d'être nombreux chaque mardi comme on vous a promis. Chaque mardi, même heure, même jour. Vous ne serez pas dessus. Nous vous bénissons. Nous sommes ensemble. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons prier. Père, nous te bénissons parce que tu es infiniment bon. Jésus-Christ est le faiseur de miracles. Merci pour ce moment précieux. En ce jour, devant ton peuple, nous nous sommes ensemble pour découvrir pourquoi tu as parlé à propos de 7000 hommes que tu as épargnés. Et nous croyons avec foi que nous sommes parmi les 7000 hommes. Seigneur, nous te bénissons. Nous nous courbons en nous prosternant devant ta gloire. Jésus-Christ, délivre ton peuple. Et nous nous élevons en tant que des serviteurs, en tant que des vaillants, pour faire face aux ténèbres. Nous neutralisons tout ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus. Tout ce qui peut s'élever contre cette émission, contre cette vision que toi tu as donnée. Seigneur, pendant tout long temps de prière, et des jeûnes, des sacrifices. Tu nous as parlé de cette émission, Seigneur. Nous neutralisons tout plan du diable, projet ténébreux, sorcellerique, maléfique contre cette émission au nom de Jésus. Nous vous bénissons, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu, tu resteras Dieu à jamais. Amen.